Bonjour et bienvenue à ta vidéo créative du mardi midi. Je suis au rendez-vous ce midi. On va faire une carte avec les beaux champignons. Attendez un petit peu. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour les champignons. Là. Je les trouvais tellement cute puis original. Je vais te montrer aussi comment utiliser la perforatrice. La perforatrice a 3 images dedans, 3 trous. Je ne savais pas trop comment le dire. Puis, pour ne pas faire de gaspillage, parce que moi, je suis la spécialiste de faire des gaspillages. J'étampe de croche sur mon carton, puis, c'est ça. Je poinçonne tout de travers sur mon carton. Fait que je vais te montrer le truc que j'utilise toujours. Là, la première question, c'est, je sais que présentement, vous m'entendez. La semaine passée, c'est quand j'ai tourné mon cellulaire de côté que le son a tout parti. Ça arrive des fois. Donc, j'ai mis mon ordi à côté ici. Là, c'est pas pratique, mais au moins, je vais pouvoir regarder si ça fonctionne bien. Mon ami m'a dit que j'avais probablement accroché un bouton quand j'ai tourné ma caméra de côté. Fait que là, on va faire un test ce midi. Alors, la collection papillons, pas en tout les papillons, c'est les champignons. Donc, la collection champignons est ici. Moi, j'ai trouvé vraiment cute. Puis en plus, dans Célébration, il y a le papier à motif qui est assorti aux champignons, à la collection champignons. Fait que c'est vraiment génial. Le papier, il est vraiment cute. C'est avec ça que je vais travailler ce midi. Alors là, je fais le test. Je tourne ma caméra. Je fais attention pour pas rien accrocher. Je vais zoomer un petit peu. On va mettre ça drette. Ouais, nous autres, ici au Québec, on dit frette pour froid, puis drette pour droit. Alors là, je vais faire refresh sur mon ordi et je veux que vous me disiez si vous m'entendez bien. Parce que là, je viens de tourner ma caméra de côté. Fait que la semaine passée, c'est ça qui est arrivé. Là, je vais vérifier, voir si on m'entend bien. Alors, venez me répondre, quelqu'un, s'il vous plaît. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. En attendant, je vous montre la carte que j'ai faite la dernière fois pour vous montrer tous les beaux papiers de la collecte du papier à motif champignons. C'est un papier 6 par 6 qu'on peut avoir gratuitement avec achat de 75 $. Yay! Vous m'entendez bien? Merveilleux! Yay! C'est ça. La semaine passée, je dois avoir accroché quelque chose. Là. Ça fait partie de la game. Avec tout achat de 75 $ et plus, vous avez le droit d'avoir un produit gratuit dans cette brochure-là. Dans cette brochure-là, il n'y a pas de prix. C'est tous des cadeaux qu'on peut avoir gratuitement avec achat. Le beau papier que j'ai montré la semaine passée. Le papier ici. Ça aussi, je me le suis procuré. J'ai hâte de l'essayer. J'aime toujours ça, faire des arbres. Et ici, lui, c'est avec achat de 150 parce qu'il compte pour 2. OK? Il y a des poinçons et il y a le jeu d'étampes. Fait que ça, c'est la brochure Célébration. N'oubliez pas d'aller voir la dernière page ici, page 16, la promotion pour démarrer l'aventure Stampin' Up. La promotion est vraiment le fun. Si vous avez des questions supplémentaires, gênez-vous pas pour m'écrire un message, un messenger ou vous pouvez me contacter. Là, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, ça, je vous ai montré ça. Je vous ai montré ça. L'évasion créative, c'est un événement que je fais à tous les mois avec mon amie Marie-Josée. Ça commence demain. Donc, si vous avez envie de venir bricoler avec nous en fin de semaine, je vous invite à vous joindre à nous.
c'est un 4 jours de plaisir et plus. Là, je dis 4 jours, là, mais ça dure plus longtemps que ça. Où est-ce que vous avez des défis créatifs et toutes sortes de jeux pour vous amuser. Je sais qu'il y en a déjà beaucoup parmi vous qui nous écoutez déjà, qui venaient avec nous souvent les fins de semaine, là. Donc, c'est une invitation. Alors, voilà le beau jeu d'étampes Aventure enchantée. Et là, on va commencer le projet, puis je vais vous donner des petits trucs pour les utiliser. Ma base de cartes a toujours 5,5 par 8,5. Attends un petit peu. Puis ça en deux. Et là, habituellement, je fais tout le temps une petite bordure blanche tout le tour. Mais là, j'avais envie de faire différent. Je vais tailler mon papier de la même grandeur que le devant de ma carte. Donc, le devant de ma carte a 4,25 par 5,5. Quand on a des feuilles 12-12, c'est rare que je fais ça parce que je trouve qu'on a quand même de la perte. Parce que si on coupe notre papier à 4, ben ça nous fait 3 lisières. Je ne sais pas si vous me suivez, là, je ne suis pas sûre d'être claire. Mais quand on a du papier 6 par 6 comme ça, j'aime bien couvrir. Ça fait différent. OK? On vient couvrir tout le devant de notre carte. Alors, regardez. C'est vraiment rare que je fais ça comme ça, là. Je viens couvrir tout le devant de ma carte. Puis là, si ça vous agace, ça, là, comme moi, ça m'agace, parce que je suis un brin perfectionniste, ben, avec le coupe-papier, c'est facile de venir enlever une toute petite bande. Regardez, la petite ligne que j'avais mis en trop est partie. Alors ça, c'est le papier qu'on peut avoir avec Célébration. Et là, je vais vous montrer un autre jeu d'étampes que moi, j'aime vraiment beaucoup. C'est Éléments de texture. Si vous le cherchez, ce jeu d'étampes-là n'est pas dans les catalogues. OK? C'est une nouveauté que vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne. Fait que oui, c'est super le fun d'avoir un catalogue papier. Je suis 100% d'accord avec vous. Il n'y a rien qui vaut un catalogue papier versus regarder à l'écran. Mais ça vaut vraiment la peine que vous alliez faire un tour sur la boutique en ligne pour aller voir les produits, les exclusivités. Donc, vraiment, juste les produits qu'on retrouve en ligne. J'ai pris l'encre brune dune. C'est la même couleur d'encre que j'ai pris pour faire mes pieds pour mes champignons. Je vais vous les montrer après. Et j'aime beaucoup faire une toute petite bordure comme ça. Je trouve tellement que ça fait plus chic. J'ai pris Melon Mambo pour faire ma petite bordure. Mon carton blanc a 3,5 par 4,75. Mon carton Melon Mambo a 3,58 par 4,78. Fait qu'il est juste une petite affaire plus grande que mon carton ici.
Fait que là, je pensais à ça ce matin, là. Ça fait déjà 16 ans que je suis démonstratrice. Ça n'a pas de bon sens comment que le temps passe vite. Puis là, je réfléchissais à aujourd'hui et quand j'ai commencé. OK? Pourquoi j'ai commencé à faire des ateliers? Ben, en fait, il y a 2 raisons principales. Je voulais me procurer les super merveilleux produits de Stampin' Up par rabais. OK? Quand on est démonstratrice, on a un beau rabais. Mais pas juste ça. Je suis une fille, moi, qui adore partager, échanger. Puis quand j'ai découvert Stampin' Up, un de mes buts principaux, c'était de partager parce que j'aimais vraiment les produits. Donc, je me suis mis à faire des ateliers pour montrer les produits à mes amis. Fait qu'on faisait du scrapbooking dans le sous-sol ici en bas ou dans la cuisine chez ma maman. Parce que, ben, vous le savez, j'ai une famille nombreuse. Fait que ici, c'était plutôt bruyant, si je peux dire. Alors, j'allais faire les ateliers dans la cuisine chez ma maman. On était 5-6 filles. Puis, on se rencontrait une fois par semaine. On aimait vraiment ça. Là, ici, je vais vous montrer comment j'utilise ma perforatrice. OK? Parce que si... Attendez un petit peu. Je vais essayer de me trouver un papier brouillon. Si vous prenez... Ah! Excusez pour le bruit. C'est pas le fun. Si vous prenez votre étampe, puis que vous faites ça de même, puis là, vous venez pour faire... Ah, ben je vais le couper avec ma perforatrice. Là, vous faites... Ah non, je ne l'ai pas étampé dans le bon sens. Ou, pire encore, si vous voulez utiliser celle-là ici à côté. Ah, ben là, j'ai pas pris le bon. C'est l'autre, c'est celui-là. Là, j'étends mon image, toute fière, je viens de l'étamper. Là, je fais comme, ah non, ça marche pas. Premièrement, j'ai pas étampé dans le bon sens. Puis deuxièmement, je fais ben trop de gaspillage. Moi, ce que j'aime beaucoup, beaucoup faire, c'est... Ah, là, mes doigts sont tous beurrés. Je suis pas capable, moi, de bricoler sans me beurrer. J'espère que je suis pas toute seule. J'aime beaucoup utiliser des petites bandes. Fait que là, j'ai fait des bandes de 1 pouce et quart, 1 pouce et demi, je sais pas trop. Et là, je viens étamper. Là, je vais prendre le melon mambo. Je viens étamper mes images sur des bandes, comme ça. Si on utilise notre petit tapis Stampin' Pierce, là, je vais prendre Calico Coquelicot. L'étampage est plus facile et plus beau si on a le petit tapis ici. Parce que quand on étampe, ici, là, il n'y en a pas de petites mousses en dessous. Regardez. Tandis que si on prend les étampes en caoutchouc, ben ils en ont déjà une mousse, eux autres, en dessous. Fait que c'est ça qui fait la différence entre le polymère puis les étampes en caoutchouc. Là, en ayant étampé sur des bandes, ben là, je peux le tourner de côté. Et ce poinçon-là, il y a une petite particularité.
c'est qu'il ne laisse pas de contour blanc tout le tour. La plupart des poinçons laissent toujours une petite bande tout le tour blanc, mais celui-là, il n'en laisse pas. Puis regardez, en ayant mis mes poinçons, mes images sur une bande de papier, ben, regardez comment c'est facile de venir couper mes champignons. Là, je peux venir couper l'autre ici aussi. Et voilà, ça ne laisse pas de bordure. Et ça me fait ma petite tête de champignon. Pour les autres images qu'il y a dans le jeu d'étampes, ben là, je les ai étampées tantôt sur une retaille de carton blanc. Et je les ai découpées à la main. Parce que le pied du champignon ici, je le trouve cute, mais la perforatrice fait juste un pied comme ça. Puis moi, je voulais avoir ce pied-là de champignon. Fait que je les ai étampés, puis je les ai découpés à la main. On s'entend que c'est assez facile à découper. Ça, c'est un petit peu plus difficile, mais ça va quand même très bien. Et là, on peut venir coller notre pied de champignon, comme ça. Et on va faire l'autre. Ici. On va mettre une petite goutte. Comme ça. Puis, lui ici, je vais vous montrer comment j'ai fait. En fait, c'est deux images différentes. On vient étamper ces deux images-là ici, l'une à côté de l'autre, avec des couleurs différentes. Puis, je les ai étampées, tout simplement. Puis là, je viens de voir qu'il y avait une petite coccinelle pleine ici. Je me demande si je ne viendrai pas l'étamper sur ma carte en quelque part. Je vais vérifier ça. J'ai fait mes pièces comme ça. Puis regardez juste le fait qu'il y ait un arrière-plan comme ça ici, là. Je trouve ça vraiment cute. Ça vient décorer notre carton blanc. Regardez. Ça va ressembler à ça à peu près. Si je viens étamper, pas en rose, mais en calico coquelicot, ma petite coccinelle. Je sais pas. Peut-être en bas ici tantôt. OK. Je vais coller mes affaires avant. Parce que je ne sais pas si j'ai envie d'étamper ma petite coccinelle. Là, il va me rester à mettre des petits dimensionnels sur mon champignon. Puis là, ah ouais, je voulais vous dire. Attendez un petit peu, sont où mes ciseaux? Quand j'ai besoin de dimensionnels un petit peu plus étroits, il y a des mini dimensionnels qui existent, mais ça m'arrive souvent de mettre la moitié d'un dimensionnel comme ça. Fait que quand j'ai commencé à être démonstratrice, c'était vraiment pour le fun, pour avoir des produits moins chers et d'en faire avec des amis pour avoir une activité sociale. Hein? J'avais une famille nombreuse, puis mes jumeaux étaient bébés. J'avais besoin de sortir de chez moi. Mais là, aujourd'hui, en 2025, ma situation est très différente. Mais n'oubliez pas que j'ai commencé à zéro moi aussi un jour. Moi aussi, un jour, j'ai eu juste 3 pattes d'encre dans mes affaires.
Puis aujourd'hui, en 2025, ben là, je fais partie des 1% des filles qui ont décidé d'en faire leur business. Mais on est vraiment très peu nombreuses. Fait être démonstratrice, c'est avant tout pour avoir envie de partager avec des amis et avoir envie de faire du scrapbooking. Bricoler, puis avec des amis, puis le vendredi soir avec une coupe de vin, le dimanche matin avec les enfants, bref. Il y a 1 million de possibilités pour être démonstratrice. Ah, j'ai envie de la mettre. OK. Là ou là. OK, ici. Une petite coccinelle. Et là, est-ce que j'ai de la place pour mettre mon vœu? Parce que ça m'arrive souvent de faire des cartes pas de vœux. OK, ça m'est demandé. Ma fille vendait mes cartes dans une boutique et elle se faisait demander régulièrement des cartes sans vœux. Mais regardez ici, j'aurais de la place pour en mettre un. Ou en haut. Vu que j'ai étampé ma coccinelle, je pense que je vais venir mettre mon vœu en bas. Puis idéalement, on fait pas ça, hein. Étamper quand notre carte est finie, là, on fait ça après. On fait ça en premier. Parce que si je scrape ma carte, ben là, il est trop tard. La carte est finie, puis je viens de manquer. Il y a toujours moyen d'arranger, là. Et là, je ne savais pas quel bling-bling prendre. J'ai des petites abeilles, puis j'ai des petits papillons. Fait que les petites abeilles sont vraiment mini. Attendez un petit peu, je vais vous les montrer. Alors, regardez comment elles sont petites, les petites abeilles. Elles sont toutes mignonnes. Mais je pense que j'ai envie de mettre les papillons. Un petit papillon. Comme ça. Puis on va venir en mettre un autre ici. Et voilà mes petits papillons sur ma carte. Regardez comment c'est cute. Fait que là, avec la perforatrice, on étampe sur des petites bandes. Puis, c'est vraiment plus facile comme ça pour venir couper nos pièces sans faire de... vous voyez, là, ici, là, je ne suis pas capable. Là. Ben oui, non, je ne suis pas capable. Il faudrait que je vienne tout découper mon carton pour être capable de venir poinçonner mes images. Fait que c'est le petit truc que je voulais vous montrer aujourd'hui quand on utilise une perforatrice qui a 3 trous. Je ne sais pas s'il y a un mot plus beau que ça pour l'expliquer. Et en même temps, je voulais vous montrer le beau papier célébration qu'on peut avoir gratuitement avec achat. Si vous avez des questions par rapport à qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui, gênez-vous pas pour les poser en commentaire. Puis là, je vais aller me laver les mains parce que là, j'arrête pas de salir ma carte. Ici, là, j'ai sali mon papier. Ça, c'est parce que j'ai les doigts sales. Là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Puis on se revoit bientôt. Bye bye.